Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler incrustation sur fond vert. Première chose à intégrer, ne zappez aucune étape. Chaque étape est très importante pour faciliter l'incrustation. Comme matériel, il vous faudra bien sûr un fond vert, mais surtout le plus important, des lumières. Alors tout d'abord, on va choisir une scène de film dans laquelle je vais m'amuser à m'intégrer. Pourquoi choisir cette scène avant? Tout simplement pour l'analyser et essayer de reproduire à peu près les mêmes lumières que sur le film. Bon, je pense que je vais choisir cette scène, c'est vers le début du film. Comme ça vous spoil pas en plus. Voilà, ici. Je pense que je vais me mettre simplement là. Moi, je serai là. Alors, on va analyser les lumières. C'est assez simple justement, il n'y en a pas trop. C'est principalement, il n'y a que ça d'ailleurs, c'est la fenêtre là qui éclaire toute la scène. Donc il va falloir prévoir une lumière à ma droite, puisque je vais être de face. Et une lumière qui est un petit peu, qui est assez forte. On va utiliser juste un spot pas trop puissant non plus pour pas me cramer la gueule. Et ensuite il faut que je crée une ombre, mon ombre, qui va continuer en fait. Il y aura un bout de mon ombre sur la porte. Le point de vue au niveau d'un homme assis, donc plein pied. Il faut que je mette la caméra à 1,50 m de haut pour avoir la meilleure perspective possible pour que ça corresponde à l'image, vous comprenez? Vous aurez besoin d'un éclairage pour éclairer votre fond vert pour qu'il soit le plus homogène possible et d'autres lumières pour éclairer le sujet. Maintenant votre caméra, pour les réglages, il va falloir se mettre au moins à 1 centième de seconde. Ce n'est pas très conventionnel pour de la vidéo, mais en fait ça va faire que tous les flous de bouger, quand on bouge comme ça fait des flous par exemple entre les doigts. À 1 centième, ils vont être bien moins importants et ce sera plus facile à incruster. Pour faciliter l'étalonnage plus tard, ça va être important aussi de régler votre caméra de sorte à ce qu'il y ait le moins de contraste possible, le moins de saturation possible. Tout ça pour avoir une plus grande souplesse quand vous allez étalonner votre film sur votre fond, pour vraiment faire correspondre les couleurs, les contrastes. Si vous prenez une scène de fond qui filme en contre-plongée, que vous filmez en plongée, vous allez pouvoir vous incruster, mais on va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ensuite, on passe tout ça sur After Effects pour enlever le fond vert, et bien sûr pour étalonner. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, on va aller installer le matériel. À toutes. Niveau lumière, donc on a ces deux là qui éclairent le fond vert pour que ce soit le plus homogène possible pour que le détourage se fasse plus facilement. Et niveau lumière pour moi, donc je vais être un petit peu devant. J'ai une fenêtre ici qui m'éclaire, donc ça correspond au film, mais elle n'est pas assez forte, donc je vais rajouter un projecteur de type projecteur de chantier. Bon, voilà, ça va être à peu près ça. Donc j'ai un spot de chantier ici, un peu moins fort que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Bon bah je vais me changer. Ça va être cool, ça va être cool, je sens comment ça n'arrête. Voilà, chevalier 1, ça correspond déjà un petit peu plus au film. Je pourrais peut-être jouer dans Reservoir Dog après. Acting, attention, c'est parti. Avant d'incruster quoi que ce soit, on crée une composition en Full HD, 1920 par 1080, ok, impec. Et on va tout de suite importer ma vidéo, yop, et la foutre dans la composition. Ok, et bien maintenant qu'on a ça, hein, qu'est-ce qu'on fait, je vous le demande. Bon alors pour commencer, on peut voir que dans mes noirs, dans mes vêtements, dans ma peau, il y a du vert. Donc si on y va, si on attaque tout de suite comme ça, en fait, ça va faire plein de petits trous et ça va juste être dégueulasse. Donc avant quoi que ce soit, on va commencer par modifier les niveaux. Donc dans effet, correction colorimétrique, les niveaux. Pour ajouter du contraste à l'image et faciliter ensuite le logiciel pour qu'il trouve les couleurs correctement. Là on a des couleurs qui tranchent bien et le sujet se détache plus facilement du fond.
Ok, bon maintenant on va chercher dans les effets et paramètres prédéfinis, on va chercher Keylight. Et dans Screen Color, on va chercher la pipette. Et avec notre pipette, on va prendre une couleur, comme par hasard, qui soit verte, qui soit assez proche du corps. Et là on voit déjà le résultat final. C'est pas ce qui nous intéresse parce que vous voyez que c'est loin d'être propre. Donc nous dans View, on va aller chercher Screen Mate. Screen Mate, ça nous permet de voir grâce au noir et au blanc ce qui va être visible ou pas. Et surtout la propreté de nos blancs et la propreté de nos noirs. Donc là, comme on peut le voir, il y a pas mal de petits points noirs dans les blancs et de petits points blancs dans les noirs. Ça veut dire que ce qui sera transparent ne le sera pas tout à fait, et ce qui sera visible sera un petit peu transparent. Donc là, on va chercher à nettoyer tout ça pour avoir un beau blanc et un beau noir. Pour ça, dans nos options, vous allez dans Screen Mate et vous allez jouer avec les curseurs de Clip Black et Clip White. Si votre jeu de lumière a bien été préparé, normalement vous n'aurez pas trop de difficultés pour nettoyer vos blancs et vos noirs. On peut voir au pied que c'est pas évident parce que justement j'ai mal éclairé les pieds, du coup ça va être un petit peu délicat. Maintenant on retourne dans Final Result pour voir ce que ça donne. Et c'est pas trop mal, mais on a encore un espèce de petit liseré blanc autour des épaules et autour du visage. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est dans Screen Mate, vous avez le petit curseur Screen Softness. Et Screen Softness, c'est ce qui va nous permettre de flouter un petit peu nos contours. Et grâce à ça, en fait, ça va, plutôt que de trancher radicalement avec le fond, ça va se fondre un peu mieux à notre scène de fond. Et donc voilà. De toute façon, il faut jouer un petit peu avec tous les curseurs pour bien adapter votre personnage à votre fond. Voilà, on a un résultat qui n'a pas l'air trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire de mon détourage, on va aller simplement chercher notre scène de fond. Donc on l'importe et on la met dans notre composition derrière notre détourage. Donc avant de mettre mon fond, j'ai décidé de faire un fond blanc pour voir comment ça se passe avec un fond blanc, et surtout avec l'outil plume, je vais aller détourer mon sujet pour enlever la moitié du salon là qui n'a rien à faire dans le film. Voilà, on a notre personnage sur un fond blanc, ça n'a pas l'air trop mal. Bah du coup on va remettre notre fond, le fond qu'on souhaite. On va diminuer notre personnage. Pensez à garder la touche mage appuyée quand vous agrandissez ou rétrécissez un objet pour garder toujours les mêmes proportions. Donc voilà, on va se mettre par ici, un peu derrière le Gugus là. Et puis voilà, écoutez, ça n'a pas l'air trop mal. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre des ombres aux pieds. Une ombre portée qui va aller un peu sur la porte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Retoucher un peu les couleurs pour que ça corresponde un peu mieux avec les couleurs de la scène. Donc tout ça, on va s'aider dans les effets, dans les corrections colorimétriques, on va jouer avec les courbes, avec les saturations, la luminosité, le contraste, toutes ces petites choses sympathiques.
ici, voilà. Qu'est-ce que... Ah, aussi on a un petit mouvement de caméra. Donc il va falloir faire un suivi de mouvement pour que le personnage suive le mouvement de la caméra. Logique. Et voilà. Donc je vous laisse tout ça en accéléré pour vous montrer combien on s'éclate. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, notre top 5 est terminé, la semaine prochaine. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je me suis bien amusé, j'espère que ça vous a plu aussi. Et vous voyez que finalement, c'est la préparation qui va être la plus longue et la plus importante, plutôt que le logiciel, pour que l'incrustation soit le plus réussie possible. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. J'espère que ça vous aura plu, je me suis bien amusé et le rendu est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!